Donc ici, on regarde le sommaire automatique. Quand on est dans un livre, le fait qu'on soit dans un livre ne change pas grand-chose, il y a juste un petit truc à cocher à un moment. L'idée du sommaire automatique, c'est que je vais lui demander d'aller me chercher dans tout mon document, tous mes titres, qui là, en l'occurrence, limite à des numéros, parce qu'on est juste dans un petit bouquin, mais c'est pas très grave, tous mes titres et de me les ramener sur une page, et comme c'est un sommaire que je veux, qui va m'indiquer en face de chaque titre le numéro de la page. C'est le principe d'un sommaire. Donc ce que j'ai fait là, j'ai créé une page toute seule, qui est pas, où le bloc de texte n'est pas chaîné au reste, parce que lui, il va vivre indépendamment du reste. Et je vais dans la commande, dans le menu page, et InDesign, lui, il appelle ça une table des matières. Et j'arrive, alors je vais supprimer ce que j'avais fait avant. Normalement, quand on arrive, c'est comme ça. Et je vais lui demander, en fait, d'aller me chercher tous les items, tous les éléments qui sont formatés avec le style titre. Là, il m'affiche tous les styles qui existent dans mon document. Donc, je lui dis, tu vas me chercher ce qui est dans le style titre et tu me l'ajoutes dans mon bloc de texte qui sera mon sommaire. Et ensuite, je vais afficher les options. Est-ce que je veux un numéro de page ou pas? Oui. Je pourrais lui dire qu'il m'affiche pas le numéro de page, qu'il me mette juste tous mes titres. Mais oui, je veux bien un numéro de page. Et ce qu'il entend par après l'entrée ou avant l'entrée, c'est l'entrée de texte en fait. C'est-à-dire qu'il va montrer du texte qui correspond à tous mes items qui sont dans le style titre. Et après cette entrée de texte, bah oui, je veux bien qu'il me mette le numéro de page. Et en dernier, ce que je vais cocher, c'est inclure les documents du livre. Parce que là, il va aller me chercher dans tous les éléments de mon livre. Ok. Ça, c'est le sommaire de base. Le dernier truc, c'est qu'il va me mettre un titre de façon automatique, qui lui, il met de base en table de matière. Table des matières, moi, je vais le changer, je vais lui dire, sans faute d'orthographe, c'est mieux, sommaire. Si je lui ai fait OK, voilà. Il me remplit mon sommaire. Alors, je vous montre une autre petite chose. Je vais aller sur mon chapitre 3. Et puis, je vais lui rajouter, je vais lui dire, je sais pas, le meurtre. Donc, par exemple. J'enregistre mon fichier. Je reviens sur mon sommaire. Je sélectionne tout mon texte de sommaire et je lui dis page, mettre à jour la table des matières. Ok, il a bien rajouté mon titre. Alors, ce que je vois, ouais, on va regarder ça tout de suite, en fait. Bon, ok, il m'a tout ramené, sauf que c'est moche. Ce que je peux faire, je vais recommencer. Et là, il faut bien être attentif. Je vais pouvoir jouer dans cette palette. Donc, il m'a gardé tout ce que je lui ai réglé déjà. Je vais pouvoir jouer dans cette palette directement avec des styles. Et je vais pouvoir les créer directement depuis cette palette. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je vais pouvoir paramétrer mon titre de sommaire. Et je vais pouvoir lui dire, tu vas me mettre dans un style de paragraphe que je vais créer là, ici, tout de suite. Nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler titre du sommaire. Et puis, soit je le paramètre directement maintenant, je mets la typo que je veux, tout ce que je veux. Soit je viendrai le faire après coup. Là, je le ferai après coup. Ok. Et puis ensuite, le style de mes entrées de texte, c'est-à-dire mes titres de chapitres qui va venir me ramener ici, dans quel style je veux les mettre. Je pourrais lui dire même style, ça veut dire qu'il va me garder mon style titre, mais je peux de la même façon lui en créer un autre. Donc là, je vais dire aussi, nouveau style de paragraphe, je vais l'appeler entrée du sommaire. Et puis voilà, pour qu'on y voit quelque chose, je vais commencer à changer un peu. Je sais pas, je vais faire ça. Je vais la mettre en roboto, tiens, je vais mettre roboto. Ok, et puis je vais le mettre en bleu, par exemple. Ok. Et aussi, mes numéros de page qui vont être...
Et donc je continue. Je vais aussi, mes numéros de page, pouvoir les formater directement depuis cet endroit-là. Et là, c'est plutôt un style de caractère qu'il va me proposer parce qu'elles seront sur la même ligne. Donc là, si je veux différencier juste mes folios, et là c'est pareil, nouveau style de caractère, je vais éventuellement appeler folio. Je peux lui dire, tiens, je vais mettre aussi du Roboto, du Bolt par exemple. OK. Et donc là, si je lui dis OK, voilà, il m'a tout paramétré. Et donc, bien sûr, comme je suis passé par des styles de paragraphes, je peux venir les modifier après coup, hein. Et quand je mettrai à jour ma table des matières, mon sommaire, bien sûr, il va me garder les styles qui sont enregistrés. Voilà pour les fonctions de base du sommaire interactif. Le dernier truc quand même, c'est que si je prends tout mon livre, que je l'exporte en PDF et que je lui fais un PDF interactif, c'est ça qui est quand même vachement intéressant avec cette fonction de table des matières de sommaire automatique. Il va me l'afficher. OK. C'est que mes éléments sont directement interactifs. Si je clique dessus, il m'emmène directement dessus. Ça se fait tout seul. Voilà, en gros, pour le sommaire automatique.